Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une petite anecdote personnelle qui m'est arrivée il y a quelques jours et qui me fait vraiment me dire que la vie nous apporte vraiment toujours ce dont on a besoin. Vraiment. Alors, je commence. C'est un moment où je suis à la salle de sport. Je vais donc à la salle. Je fais l'entraînement que je suis censée faire ce jour-là. Si vous avez vu ma vidéo sur la to-do list, vous savez que avant de commencer une activité, je sais où je vais, je sais ce que je fais, etc. Donc là, j'arrive à la salle, je sais ce que j'ai à faire, je commence. Et là, premier exercice, c'est un exercice, je sais pas, à ce moment-là, j'ai une réaction émotionnelle que j'ai jamais eu avant. Je me dis, bah, cet exercice. Alors, en fait, ça me l'a fait en plus deux fois. Ça me l'a fait sur cet exercice-là parce que c'est un exercice que je faisais, que j'ai intégré à ma routine, donc j'ai pas l'habitude de le faire. Et à ce moment-là, du coup, je me sens pas en contrôle, j'imagine. Ou en tout cas, ça crée quelque chose émotionnellement, je me sens pas trop bien. La personne avec qui je m'entraîne ce jour-là me dit: Oh, tiens, essaye, bah, tu sais quoi, essaye de commencer avec un poids léger. Même avec le poids le plus léger que j'ai trouvé, je galère à faire l'exercice. Je me sens vraiment nulle. Vraiment, je me dis: Mais t'es nul, t'es nul. Je sais que je peux le faire juste au poids du corps cet exercice si je veux, tu vois, c'est comme quand tu te lèves comme ça, hop, j'ai une traction. Si tu fais une traction et que tu galères déjà à juste faire ta traction comme ça, t'es pas obligé d'ajouter du poids, tu vois. Il y a des exercices, tu peux les faire juste au poids du corps. Quand tu fais des pompes, tu te dis pas tout de suite, si t'es débutante, débutant, que t'intègres ce mouvement à ta routine et que t'as pas l'habitude ou que t'en as pas fait depuis quelques années, tu te dis pas, je vais direct me mettre des gros poids sur le dos pour bien augmenter la charge, pourquoi pas? Tu te dis pas ça, c'est évident. Bah à ce moment-là, je me dis c'est un exercice que je peux faire au poids du corps, mais je me dis non, 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 tu sais quoi, c'est la première fois de ma vie que je fais cet exercice, mais je vais quand même ajouter du poids, et je galère, j'arrive pas à faire mon nombre de répétitions que je me suis fixé, j'arrive pas à suivre le rythme que je me suis fixé, je me sens nulle, je me dis bah voilà, t'arrives même pas, en vrai j'ai arrêté je crois au bout de la quatrième répétition, cinquième, j'ai un peu laissé tomber. Et à ce moment-là, j'ai vraiment une mentalité de, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai la mentalité de j'ai envie de laisser tomber. Viens, on laisse tomber, on arrête et on s'en fout, il est nul cet entraînement, ça va pas, c'est nul. Ce que tu fais, c'est pas qualitatif, c'est n'importe quoi. Tu t'entêtes, tu sais que tu pourrais. euh, ça me perturbe, je vois que j'ai une sorte de. J'ai pas de tache rouge en vrai sur le visage, mais la lumière me fait une tache rouge, c'est trop marrant. Ah, ça me l'a fait de l'autre côté aussi un peu. Trop marrant. Bref, pardon. C'est un jeu de lumière, je sais pas, c'est marrant. Bref. Et en fait, j'arrive pas à ne pas le voir. Mais ça le fait aussi de l'autre côté, du coup, quand je bouge la tête, bref. Et en fait, ouais, à ce moment-là, je me dis, c'est horrible. Je m'abandonne moi-même émotionnellement parlant, tu vois, je suis plus là pour moi. Je me dis, moi, je te laisse tomber, meuf. Débrouille-toi à faire ton exercice nul. Il est trop douloureux, cet exercice. Ça fait trop mal, là, aux muscles que tu essaies d'entraîner et tout. En plus, c'est un exercice où j'isole vraiment ce muscle-là. Donc, je le sens bien chauffé et tout. Et j'essaie de soutenir un peu avec le reste de mon corps, tu vois, je contracte bien les abdos, machin truc, pour vraiment isoler ce muscle. Laisse tomber à mi-chemin, je suis là, viens, on laisse tomber, j'en ai marre. Et je continue quand même physiquement, tu vois, je me dis, je m'en fiche, je continue, je suis pas obligée de me motiver. Mais je me sens trop mal, j'ai envie de pleurer, je suis là, l'entraînement, je sais pas ce que je suis en train de faire, c'est nul. Je sais pas, est-ce que j'ai trop de fierté pour enlever le poids et me dire je le fais au poids du corps, Qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fais ça? Donc je suis dans ce mood où ça va pas trop. En plus, quand je reviens à cette machine en me disant, allez, je refais le second tour, ça va être mieux et tout. Il y a quelqu'un sur la machine, un gars qui prend bien son temps. Je suis là, ok. Du coup, entre-temps, je me dis, au pire, je vais essayer de trouver d'autres manières de faire l'exercice et tout. Parce qu'ils ont pas la machine, l'autre machine dont j'ai besoin à la salle où je vais. Bref, il y a une autre personne qui est là, ah, bah j'ai besoin de cette machine après. Donc elle me regarde galérer, elle est là, ok. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a personne qui attend, moi je suis là, je galère, je fous au bout de 5 répétitions, j'arrête, je suis là, ah ben non, je dois faire au moins 10 tu vois, bref. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'arrive sur un autre exercice qui n'a aucun rapport. Je n'entraîne pas du tout le même muscle. Et la personne avant moi, elle a laissé les poids qu'elle utilise. Moi, vu que je m'entraîne avec quelqu'un ce jour-là, je pense que c'est ma partenaire, ma personne partenaire, tu vois, qui a laissé ses poids-là. Je me dis, bah, je vais pas tout lui enlever sa composition de poids. Tu vois, c'est un peu nul quand elle va revenir faire son deuxième tour ou son troisième tour. Bah, elle va devoir remettre tous les poids et tout, c'est un peu galère. Je vais essayer de garder les poids, tu vois. Et c'était des poids, c'était pas mal. C'était, je sais plus, c'était vraiment pas mal. C'était, je crois, plus que mon propre poids. Tu vois, donc il y avait plus de, je sais pas, 60, 70 kilos.
Je me dis, allez, tu sais quoi, on essaye de soulever ça. Et on parle de isoler un seul muscle, hein. Donc quand t'entraînes un seul muscle, c'est-à-dire que tout l'exercice, tu le fais à la force d'un seul muscle. Vraiment, donc en général, tu pars sur des poids un petit peu plus légers. Par exemple, si t'entraînes que ton biceps ou que ton triceps, ah, je me cogne partout. Que ton biceps, voilà, ou que ton triceps, ou que, peu importe, ou que tes deltoïdes, ou j'en sais rien, c'est des poids, entre guillemets, plus légers que ce que tu as l'habitude de faire quand tu fais tout le corps, parce que là, c'est un seul muscle, tu vois, tu reposes sur un seul muscle qui va tout porter. Donc forcément, tu prends des poids beaucoup plus légers. C'est pour ça que je sais même pas pourquoi j'ai pas appris moins quand j'ai galéré à faire mon exercice d'isolation et que je me disais, je suis trop nulle, j'y arrive pas. T'as le droit, on s'en fiche, en plus, ce muscle, tu l'as jamais trop isolé et tout, bref. Donc là, je suis là, en train d'isoler mon muscle avec, je sais pas combien, 70 kilos, je sais pas combien, 80 kilos. Je suis là, allez, on essaye. Je vois si j'arrive à soulever ça au moins une fois. Alors, je galère, je le soulève au moins une fois. Je me dis là, c'est sûr, je ferai pas au moins 10 répétitions. Je suis censée faire plus, mais je me dis là, je vais pas dépasser les 10 répétitions. À la rigueur, j'en aurais fait 2 voire 3, j'aurais été au bout de ma vie. Et là, il y a une personne qui vient me voir, enfin, qui utilisait la même machine, mais elle est juste à côté de moi. Et en fait, qui faisait la charge que ma personne avec qui je m'entraîne utilisait, mais moi je le savais pas. Je savais pas, voilà. Je me suis dit, je pars toujours du principe que les gens avec qui je m'entraîne, ils ont plus l'habitude que moi pour je sais pas quelle raison. Et donc je me dis, bah, ils portent sans doute beaucoup plus que moi, tu vois. Enfin, que ce soit des hommes ou des femmes, tu vois. Chaque fois, je me dis, ouais, ils ont sans doute plus l'habitude, moi je suis un peu débutante. Même si ça fait 3 ans ou 10 ans que je fais un truc, je me considère débutante, je suis là, oh, bah, ouais, j'ai un petit niveau, mais je débute, hein. Bref. Et la personne à côté de moi, elle est assez âgée, mais elle me dit, waouh, j'ai vu. Je vous ai vu là. Je l'aurais pas cru si on me l'avait dit, mais je vous ai vu. Vous avez soulevé autant, ouais. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je suis témoin. Si personne nous croit, moi j'ai vu. Et la personne elle me regarde, elle a un poids très léger sur sa machine. Elle dit, moi je me demande déjà si je vais réussir à soulever ça. Et vous avez soulevé ça. Même si vous l'avez fait qu'une fois, vous avez réussi à soulever ça. Sur cet exercice-là, avec cette machine, avec un seul muscle. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et moi, je me dis, mais laissez-moi tranquille, je dois vite finir et tout. J'ai mon rythme à respecter, machin. L'autre personne, elle va revenir, et la personne avec qui je suis en binôme, et toi, elle va revenir. Je vais pas avoir fini mon enchaînement, nan, nan. Et, euh, et bref, ça pour dire que, un petit peu après, tu vois. Donc la personne, elle discute un petit peu avec moi. Waouh, mais vous êtes super musclé, vous faites quoi comme sport? Vous devez forcément faire un sport à hyper haut niveau pour être aussi musclé. Enfin, vous avez réussi à soulever ça. Et la personne, et puis elle me dit ça, et moi je suis là, bon, écoute, j'y pense pas plus que ça, et juste après, je me dis, mais attends, je me sentais trop mal, je me sentais, pour une fois, je sais pas, j'avais envie d'abandonner. Et là, la vie met sur moi, ça m'arrive jamais, jamais, jamais que quelqu'un m'arrête pour me dire, waouh, je suis trop impressionnée par ce que t'as soulevé. Ça m'est... C'est très bizarre cette phrase. Le poids que tu as soulevé, hein, voilà, on parle de ça là. Ça m'était jamais arrivé que quelqu'un s'arrête pour me dire, waouh, je suis impressionnée. Ça m'est jamais arrivé. Vraiment, les gens me parlent pas si souvent, ou alors pour me donner des améliorations, ah, fais plus comme ça, truc machin, mais c'est tout, tu vois. Donc, c'était pas, what, ce que tu soulèves, oh, je suis trop impressionnée. Il y a jamais eu ça, d'ailleurs, c'était pas la vibe de la personne, mais bref. Et là, la première fois de ma vie qu'on me dit ça, juste après, je me dis, mais c'est la journée, le jour où j'ai envie d'abandonner, où je me dis, mais je me sens trop nulle. Et là, la vie m'envoie quelqu'un qui me dit, avec une énergie toute douce, toute mimi en plus, tu vois, c'était un homme, mais il était pas lourd et tout, en mode, oh ouais, mademoiselle, je sais pas quoi, drague et tout. C'était vraiment hyper bienveillant, waouh, trop bien, il était trop content pour moi, waouh, vous êtes hyper musclée, mademoiselle et tout. Trop chou. Vraiment, j'ai cette énergie de soutien, de support que la vie m'envoie, de support, c'est en anglais ça, support, de soutien et d'encouragement. Bref, je perds mes mots. Mais voilà, je reçois à ce moment-là ce dont j'ai besoin et que j'arrive pas à me donner. Ce jour-là, je me dis, j'arrive pas à me soutenir moi-même, tu vois, j'arrive pas à être là, ouais, tu peux le faire et tout, j'arrive pas à me motiver, à m'encourager. J'arrivais pas à le faire, je sais pas, c'était impossible. Je me disais, allez, vas-y, fais-le, mais en vrai, j'y crois pas, allez, c'est bon, je laisse tomber, fais-le, mais je m'en fous, je suis même plus là. Et la vie m'apporte ça, m'apporte une énergie, voilà, quelqu'un qui vient et qui me dit, waouh, je suis impressionnée, c'est incroyable ce que vous faites et tout, le jour où moi j'abandonne. Je trouve ça incroyable. Et en plus, ce qui se passe après, c'est que donc ma personne avec qui je m'entraîne arrive et je lui dis ouah, j'ai galéré avec ce poids-là et tout. Bon, désolé, du coup j'ai quand même enlevé un peu de poids parce que ce que t'avais mis au début comme charge, j'arrivais pas. Elle me dit ah non mais ça c'est pas du tout mon poids.
Ah non, mais toi, l'exercice là, tu l'as fait avec un poids. Moi, je soulève pas ça. Moi, en fait, j'ai pris le poids du petit papy là qui vient de te parler. Moi, j'avais ça comme poids. Ouais, ça, c'était mon poids. Le petit poids tout léger là. Ça, c'était le mien. Là, la personne, elle me dit, ah non, non, moi, je soulève pas ça. Toi, t'es ouf. Ah non, 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 moi, ça, je fais même pas 3 répétitions, hein. La personne, de là, ah, non, c'est bon. C'est bon. Je m'épuise pas à faire ça avec ce poids-là. Elle était là, je suis même étonnée que tu aies réussi à faire autant de répétitions avec ce poids de malade. La personne était là, ça c'était pas ma charge. Ça c'était le gars à côté là, tu vois, qui a ce muscle-là bien. Il me dit, ouais, tu vois là, cette partie du corps qu'il a bien mastoc, ouais, c'était le sien de. Ah, c'était pas mon poids. La personne me dit, non, mais j'étais même moi-même impressionnée. Je me suis dit, attends, elle fait avec ce poids-là. Moi j'étais là, ah, je crois que c'était ton poids. Enfin, le poids que tu utilisais pour cette machine. Ah non, pas du tout, vraiment. Donc bref, tout ça pour dire que. Même la personne avec qui je m'entraîne me dit non, non, je suis vraiment impressionnée que t'aies soulevé ça. Parce que moi, j'y arrive pas et pourtant, je sais pas, j'aurais dit qu'elle faisait peut-être cet exercice plus longtemps que moi, mais peut-être pas, hein. Bref, on a tout est tous des forces, des faiblesses différentes. Enfin, des faiblesses, des points où on part un peu plus de plus loin. Je sais pas vraiment une faiblesse, mais hein, des petits points à améliorer, quoi. En gros, il y a des points où on gère déjà plutôt bien et des choses à améliorer. Mais bref, et je trouvais ça, après coup, tout l'ensemble, en fait, je trouvais ça incroyable de me dire. Le moment où j'avais pas réussi à me donner quelque chose, la vie me l'a apporté. De se dire, c'est fou à quel point, en fait, on n'est jamais pas soutenu. On a toujours tout ce dont on a besoin. Et le jour où à l'intérieur, ce jour-là, vous n'y arrivez pas, la vie, elle vous le donne quand même. Elle se dit, t'inquiète, je suis là pour toi. Tu l'as fait, que je suis quand même à la salle, tu vois, je me suis pas dit, ma vie nulle et tout. Je suis quand même à la salle, juste, à ce moment-là, je me dis, je suis à la salle, mais j'arrive pas à me motiver. T'inquiète, je te l'apporte, le soutien, la motivation, regarde. Il y a des gens qui t'encouragent, qui trouvent ça incroyable, qui sont là pour te remonter le moral, te soutenir et tout. Et j'ai trouvé ça incroyable de me dire, ce jour où à l'intérieur j'abandonne, je le reçois à l'extérieur, le soutien. Bref, donc j'avais envie de partager cette petite anecdote trop mimi. Oui, 12 minutes pour ça. Oui, au début, je me suis dit, ouah, ça va aller vite. Avec moi, ça ne va jamais vite. Bon, désolée. En tout cas, dis-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouvais que c'était une anecdote qui redonne un peu le sourire et tout, qui donne la foi de se dire, en fait, peu importe ce que c'est, peu importe ce que de, je sais pas, de l'énergie, de l'argent, de la nourriture, voilà, des encouragements. Les jours où vous n'avez pas, si vous savez que la vie elle est là pour vous et qu'elle vous soutient, vous recevrez. Si vous êtes ouvert à la réception, vous recevrez. Si vous acceptez, voilà, là, la personne au début, elle me saoulait un peu, j'étais là, ah non, je dois essayer de finir, je me sens déjà pas terrible et tout, pourquoi elle me parle? On a fait un petit peu la causette et franchement, c'était trop mimi, j'étais là, trop bien, trop chou, ça m'a remonté le moral. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'adore cette petite anecdote, c'était trop mignon. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.